Je vois le fruit de tes bénédictions, je vois le fruit de tes bénédictions, moi je vois le fruit de tes bénédictions, je vois le fruit de tes bénédictions, moi je vois le fruit de tes bénédictions, moi je vois le fruit de tes bénédictions. Tu as dit dans ta parole que le fruit des entrailles, que le fruit des entrailles, que le fruit des entrailles. Je vois le fruit de tes bénédictions. Je vois le fruit de tes bénédictions. Moi je vois le fruit de tes bénédictions. Je vois le fruit de tes bénédictions. Moi je vois le fruit de tes bénédictions. Moi je vois le fruit de tes bénédictions. Tu as dit dans ta parole que le fruit des entrailles, que le fruit des entrailles, que le fruit des entrailles. Ta parole me dit que tu ne peux point mentir. Ta parole me dit que tu ne peux te repentir. Ta parole me dit que tu n'es pas un homme. Ta parole me dit que tu n'es pas le Fils de l'homme. Ta parole me dit que tu ne peux te repentir. Ta parole me dit que tu ne peux pas mentir. Ta parole me dit que tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme, ni le Fils de l'homme. Anna a pleuré, tu as donné Samuel. Je ne l'ai pas demandé, tu m'as donné un Samuel. Le monde m'avait condamné, tu me les as fait gagner. Alors laisse-moi t'élever, laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te glorifier, laisse-moi t'exalter. Laisse-moi te chanter, laisse-moi te danser. Laisse-moi t'élever, laisse-moi t'exalter. Laisse-moi te glorifier, laisse-moi te glorifier. Je vois les fruits de tes bénédictions. Je vois les fruits de tes bénédictions. Moi je vois le fruit de tes bénédictions. Je vois le fruit de tes bénédictions. Moi je vois le fruit de tes bénédictions. Moi je vois le fruit de tes bénédictions. Tu as dit dans ta parole que le fruit des entrailles, que le fruit des entrailles, que le fruit des entrailles. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Ce cantique d'adoration m'a été inspiré, m'a été donné parce que je priais et l'Esprit de Dieu me disait, avec la bénédiction que tu as reçue dans ta vie, les 7 enfants que je t'ai donnés, tu dois passer ton temps à me rendre des actions de grâce. Parce qu'il y a des femmes qui sont stériles, qui n'ont pas encore enfanté. Et les paroles ont commencé à venir dans mon esprit. J'ai pris vite un bic et une feuille et je me suis mise à écrire ces paroles-là. Bien-aimée, chère sœur, chère servante, toi qui n'as pas encore enfanté, ce cantique est un cantique d'adoration, d'action de grâce, pour dire merci au Seigneur parce qu'il m'a donné beaucoup d'enfants. Mais aussi un cantique pour encourager, pour fortifier, pour consoler les femmes qui sont stériles, celles qui n'ont pas encore enfanté. Mes chères sœurs, chères servantes, toi qui n'as pas encore enfanté, Tata Nzambe a donné à chacun de nous une bénédiction, une part sur la terre, c'est-à-dire un bonheur, une raison, quelque chose qui fait le sujet de ton bonheur. Il y a des gens qui ont reçu la sagesse en partage. Il y a des gens qui ont reçu la richesse. Il y a des gens qui ont reçu l'intelligence. Il y a des gens qui ont reçu le don de discernement. C'est un don, c'est une grâce. Moi, s'il y a quelque chose que le Seigneur ne m'a pas refusé sur cette terre-là, c'est l'enfantement. S'il y a quelque chose que le Tata Nzambe ne m'a pas refusé, et s'il y a quelque chose qu'il ne me refuse pas, c'est l'enfantement. C'est pour ça qu'à chaque fois que je me réveille, je vois mes enfants,
Je vois comment ils ont grandi, comment ils sont en bonne santé, ce qu'ils sont devenus, ce que Tata Nzambe a déclaré sur leur vie. Quand je me réveille, je ne peux pas m'empêcher de lui rendre grâce. Et c'est pour ça que lui qui connaît toutes choses m'a inspiré ce cantique-là, comme pour me pousser à lui dire merci. Pas que je ne le fasse pas, pas que je l'oublie, mais il veut me faire réaliser la grâce qui est la mienne, la grâce qu'il m'a donnée. Comme je dis, s'il y a quelque chose que le Seigneur ne m'a pas refusé sur cette terre, c'est l'enfantement. Donc, c'est un cantique d'adoration d'abord pour dire merci au Seigneur, pour lui faire part de ma gratitude et de ma reconnaissance et pour encourager aussi, fortifier les femmes stériles, les femmes qui n'ont pas encore enfanté. Voilà. Sache, ma sœur, que c'est Tata Nzambe qui donne les enfants. C'est Tata Nzambe qui donne les enfants. Lorsque, comment elle s'appelle, Rebecca menaçait Jacob en lui disant « Si tu ne me donnes pas un enfant, je veux m'ôter la vie. » Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit « Suis-je l'Éternel qui t'empêche d'enfanter ?» C'est Dieu qui donne la bénédiction de l'enfantement. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui donne les enfants. Donc là où tu es servante, femme stérile, toi qui n'as pas encore enfanté, dis-toi que cette bénédiction, c'est Dieu qui la donne. Donc, si Dieu a dit que tu n'auras pas, cherche, continue à chercher sa face, continue à espérer, continue à le louer, continue à l'adorer. Il est juste, il est bon, il est fidèle. Il a dit dans sa parole que lorsque nous demandons quelque chose, croyons que nous l'avons reçu. Et si tu as déjà fait cette prière depuis des années, crois que tu as déjà reçu cette bénédiction. Comporte-toi comme une femme qui a déjà des enfants. Oui, ma sœur, chère servante, tu peux même si tu as vous avez une maison, tu as juste le mariage, tu n'as pas encore d'enfants. Si tu as une pièce qui est vide, arrange cette pièce-là. Achète un berceau. Achète un berceau. Comporte-toi comme s'il y a un enfant qui arrive. Parce que la Bible dit que lorsque vous demandez quelque chose, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Donc, c'est pour les femmes qui n'ont pas encore enfanté, les femmes stériles, que le Seigneur aussi m'a donné ce cantique d'adoration. Parce qu'il nous dit dans sa parole, il n'y aura chez toi ni femme qui avorte, ni femme stérile. Ces choses-là, ce sont des liens. Ce sont des liens, ce sont des malédictions. Ça ne vient pas de Tata Nzambe. Je veux vous emmener dans Ésaïe 66, pour que, chère servante, chère sœur, toi la femme qui n'a pas encore enfanté, tu saches ce que Tata Nzambe dit sur l'enfantement. Vous allez prendre, si vous le voulez bien, mes sœurs bien-aimées, Ésaïe 66, et je veux lire à partir du verset 9. Voici ce que nous dit la parole. « Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. » Amen. Le Seigneur, il dit ici, il dit, ouvrirai-je le sein maternel, le sein maternel, le sein, ça représente l'enfantement. Le sein représente l'enfantement. Le Seigneur nous dit, ouvrirai-je le sein maternel. Donc, il va, le fait qu'il y ait le lait dans tes seins, c'est pour que tu nourrisses un jour un nouveau-né. Le sein, le lait que Tata Nzambe a mis dans notre poitrine, c'est pour nourrir les nouveau-nés, c'est pour nourrir les enfants que Dieu, Tata Nzambe, donne. Hein? Et c'est pour ça que le malin veut toujours copier. Les biberons n'avaient aucune raison d'être, je vous assure. Ça pourra te choquer, mais je te l'apprends. Le biberon n'avait aucune raison d'être parce que le malin est toujours en train d'imiter ce que Tata Nzambe crée. Il a donné le lait, il a mis le lait dans nos poitrines, dans nos seins pour que on nourrisse nos enfants. Parce que ce lait-là, c'est la meilleure nourriture pour un nouveau-né. Jusqu'à même 2 ans, disons presque 2 ans. C'est la meilleure nourriture, c'est le meilleur médicament, c'est le meilleur vaccin. Tata Nzambe, il est Tata Nzambe. Il a tout prévu. Hein? Le malin ne fait que imiter, il ne fait que copier. Le biberon n'avait aucune raison d'être. Vous savez, dans certains pays européens même,
au Danemark, en Finlande, les femmes allaitent jusqu'à un certain âge. Il n'y a même pas de biberon. Parce qu'il y a des pays qui ont compris l'importance du sein maternel. Donc, ce fait est même institutionnalisé, en fait. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien dit le mot, mais c'est dans la Constitution qu'une femme doit allaiter jusqu'à un certain âge. Voilà, l'enfant. Donc, le Seigneur, il nous dit, ouvrirai-je le sein maternel? Comme j'ai dit, le sein maternel représente l'enfantement. Donc, Tata Nzambe dit, est-ce que moi, je vais ouvrir, donc je vais donner une poitrine avec du lait pour ne pas laisser enfanter. Hein? Donc, le Seigneur pose la question. Il dit, est-ce que moi qui donne les seins, la poitrine dans laquelle se trouve du lait, est-ce que je ne veux pas laisser enfanter? C'est comme s'il disait, pourquoi je veux donner du lait, de la poitrine avec du lait, pour que une femme ne puisse pas mettre au monde? Empêcherai-je d'enfanter? Dit ton Dieu. Amen. Voici donc ce passage, femme qui n'a pas encore avorté, femme stérile, toi qui n'as pas encore avorté, je n'ai même pas envie de t'appeler femme stérile parce que je sais que lorsqu'on lui demande quelque chose avec foi, une foi terrible, il nous l'accorde. C'est ce que lui-même, il nous dit dans sa parole. Donc vraiment, mes chères sœurs, toi qui n'as pas encore avorté, toi qui es servante, tu n'as pas encore avorté, ne désespère pas. Là, ce cantique-là, il dit, la Bible dit que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Donc, Tata Nzambe, il est Tata Nzambe. Il ne peut point mentir. Donc, ma sœur, toi qui as ces difficultés, continue à espérer, continue à croire, continue à chanter, continue à le louer, continue à lui rendre des actions de grâce. Ne regarde pas les moqueries, n'écoute pas les moqueries. Un jour, ceux qui se moquent de toi seront confondus. Comme Pénina qui se moquait de Anna. Elle ne savait pas qu'un jour, Tata Nzambe donnerait 6 enfants à Anna. Et lorsque Anna même demandait un enfant, elle a dit, si tu me donnes un enfant, il sera à ton service. Mais elle ne savait même pas que Tata Nzambe allait lui accorder plus d'un enfant. Parce qu'il donne toujours au-delà de nos espérances. Il donne toujours au-delà de ce que nous demandons. Hein? Ce cantique dit encore, Anna a pleuré, tu as donné Samuel, je ne t'ai pas demandé, tu m'as donné un Samuel, le monde m'avait condamné, tu me les as fait gagner, alors laisse-moi t'adorer, laisse-moi te glorifier, laisse-moi t'exalter, laisse-moi t'élever. Voilà. Pourquoi je dis ça? Anna a pleuré, Tata Nzambe lui a donné Samuel. Moi j'ai un fils qui s'appelle Samuel. J'ai beaucoup d'enfants, que parmi certains de mes enfants, il y en a que j'ai même pas demandé parce que quand j'étais jeune, je me disais j'allais faire 3 ou 4 enfants. Mais le Seigneur m'en a donné plus. Voilà, le Seigneur m'en a donné plus. Donc le Seigneur donne même